À l'heure où les appels à la désescalade se multiplient, l'État hébreu semble donc passer à la deuxième phase de ses opérations en Iran, après avoir massivement frappé ces dernières heures les installations nucléaires iraniennes. À l'aide hier d'ailleurs des Américains, Israël s'en prend maintenant à des symboles forts du régime. Le QG des gardiens de la Révolution a été ciblé tout à l'heure à Téhéran, comme la tristement célèbre prison d'Evin, où sont détenus les opposants politiques, mais aussi les prisonniers étrangers, comme les deux derniers Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Jusqu'où ira donc ce bras de fer? À quel point le programme iranien a-t-il été impacté par ces frappes? Quel risque aussi pour la région et le monde? On va s'atteler à ces questions pendant cette demi-heure avec vous, Bertrand Besancenot. Merci d'être là. Vous êtes diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar, en Arabie Saoudite, envoyé spécial également et conseiller d'Emmanuel Macron pour les pays du Golfe. Une première question, un commentaire là, sur ce qui est en train de se passer depuis ce matin. On est passé à la seconde phase de l'opération israélienne, selon vous? Écoutez, les objectifs de M. Netanyahou ont toujours été très clairs. C'est-à-dire qu'il estime qu'après avoir affaibli le Hamas et le Hezbollah, il souhaiterait en tout cas ce qu'il appelle finir le travail, c'est-à-dire en réalité supprimer toutes les menaces à la sécurité d'Israël, c'est-à-dire, d'abord naturellement les capacités nucléaires et balistiques, mais il est clair aussi qu'il espère, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs très ouvertement, pouvoir que tout ceci finira par entraîner la chute du régime. Alors, normalement, les objectifs du président Trump ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, il est entré dans le conflit pour des raisons que l'on connaît, et notamment l'une d'entre elles, c'est qu'il avait un peu le sentiment que d'autres lui avaient pris la première parole, si je puis dire, et il a voulu reprendre la main parce qu'effectivement, il avait un peu l'image d'être un suiveur de M. Netanyahou. Là, effectivement, il a repris la main et c'est une façon de marquer que c'est quand même lui qui sera l'élément décideur dans toute l'opération. Maintenant, ses objectifs ne sont pas exactement les mêmes que ceux de M. Netanyahou. Et vous dites normalement, mais on a quand même du mal à savoir ce que veut Trump. Parce que il disait, on va s'attaquer uniquement au programme nucléaire iranien, mais hier sur son réseau social Truth Social, il a clairement lâché que s'attaquer au régime iranien, ça pourrait être une bonne chose. Le MAGA, Make America Great Again, s'est même transformé en MIGA. Oui, absolument. Make Iranian Great Again. Oui, non, mais c'est-à-dire très clairement, on voit bien que le président Trump a en principe une doctrine qui est celle, si vous voulez, de frapper très fort pour désarçonner l'adversaire et obtenir le meilleur deal. Donc, dans son esprit, au point de départ, c'était effectivement intervenir et ensuite, très rapidement, imposer une capitulation au régime iranien. Maintenant, si les choses ne se passent pas, naturellement, il s'est toujours laissé ouvert l'option de frapper encore plus fort. Maintenant, simplement, le problème avec le président Trump, c'est qu'effectivement, on n'est pas toujours sûr que les engagements qu'il prend seront suivis. On l'a vu lorsqu'il a parlé... On a l'impression qu'il ajuste en temps réel, en fait. Lorsqu'il a dit qu'il voulait négocier, enfin, qu'il se donnait 15 jours de temps pour prendre une décision, et puis dès le lendemain, ses forces chaudes intervenaient, ceci montre, si vous voulez, il a toujours dit qu'il voulait se ménager un effet de surprise, mais là, en l'occurrence, effectivement, sa parole commence à amener des doutes, enfin, dans l'esprit de beaucoup de gens, puisqu'effectivement, il dit certaines choses et puis il peut faire autre chose. Donc, ça lui est arrivé de changer d'avis, ça peut lui arriver également. C'est ce qui explique, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient soit réellement rentré dans une phase d'imprévisibilité, parce que on sait très bien qu'on ne peut pas faire confiance au régime iranien, mais la question qui se pose aussi, c'est peut-on faire confiance aux engagements que prend le président Trump de son côté?